vraiment, je n'ai pas de mots. Je ne sais même pas comment je vais commencer pour parler de ce que je vois là. Parce que c'est très, très grave. Très, très grave. Mais la faute à qui? La faute à celui qui fait ça parce qu'il veut survivre. La faute à nous qui allons naïvement acheter dans des surfaces, dans des boutiques pour se nourrir. La faute à qui? Je pense que en regardant cette vidéo, en regardant ces poulets qui sont transformés tels que nous voyons là pour être servis aux populations qui ne demandent qu'à se nourrir convenablement, je pense qu'il est temps d'interpeller. Il est temps de réveiller les consciences de ces gens-là qui parlent au nom du peuple, de ces gouvernants, de ces gouverneurs, pardon, qui parlent au nom du peuple. C'est tout simplement parce qu'on laisse faire, parce qu'il n'y a pas un véritable contrôle sur la qualité de l'aliment ou des aliments que le peuple consomme. Il n'y a pas un véritable contrôle sur les méthodes ou les mécanismes de fabrication de ces aliments. Cette personne ou cette usine artisanale qui fabrique, je ne sais pas où c'est du jambon ou des, je ne sais pas quoi, au poulet. Si vous fouillez bien, vous allez constater qu'elle paye des impôts, elle a des employés, et ces employés qui ont des familles qui vivent grâce à ce travail-là. Mais quand même, c'est sadique. C'est sadique, c'est criminel. Qu'une personne en toute conscience, dans son âme, puisse servir cette qualité d'aliments aux gens. Je ne sais pas si ceux-là même qui fabriquent, ou c'est du jambon, ou c'est quoi, au poulet, je ne sais pas s'ils en mangent. Ou alors, quel est le sentiment qu'ils ont à regarder des gens aller acheter ce qu'ils ont fabriqué et manger. Pendant qu'ils sont en train de regarder les gens qui mangent, je ne sais pas quel sentiment les traverse. Est-ce qu'ils ont un sentiment de satisfaction parce qu'ils viennent là de déposer dans des rayons ou un aliment prêt à la consommation, ou alors ils se disent ouais, nous sommes en train de tuer la population, mais juste parce que nous voulons nous remplir les poches. Je ne sais pas s'ils ont un sentiment de regret, ce que je voulais dire, en voyant des gens manger ce genre de choses-là. Vraiment, c'est absurde, c'est terrible, c'est sadique. C'est sadique. Et à bien fouiller, c'est juste parce que je le disais tantôt, il n'y a pas un véritable contrôle sur la qualité des aliments que nous consommons, même leur provenance. Tout passe sur le marché à condition que vous donnez pour eux, à condition que vous formez, ou alors vous mettez l'enveloppe, vous mettez les poches des gens qui ont le devoir de veiller sur la qualité des aliments que les populations consomment. Et on peut comprendre pourquoi aujourd'hui la recrudescence des maladies, nos parents, quand je dis nos parents, je renvoie même peut-être nos aïeux, n'ont pas vécu les choses horribles que nous vivons aujourd'hui, des maladies et bien d'autres, parce que c'est quand même des gens qui consommaient sain. C'est des gens qui consommaient propre. On n'avait pas cette criminologie alimentaire. On n'avait pas
C'est ces mentalités aujourd'hui sadiques qui voudraient qu'on tue son semblable juste pour se remplir les poches. Mais, et ce n'est pas seulement le cas du poulet. Il y a aussi, il y a quelques jours seulement, au port autonome de Douala, c'est des cargaisons de poissons qu'on a arrêtés. Bon, Dieu merci, cette fois, les autorités ont pu mettre la main dessus et ces cargaisons ont été détruites. Je vais d'ailleurs vous laisser suivre cette vidéo avec un commentaire d'une personne qui a été témoin oculaire de cet événement et qui raconte ce qui s'est passé. Malheureusement, si cette fois-ci on a pu saisir, on imagine combien de cargaisons sont entrées peut-être par le passé et qui n'ont pas été saisies. Bonjour, bonjour amis solidaires. Bon, ce que vous voyez là, la vidéo que vous venez de voir, c'était suivi d'un voice, mais le voice est en langue, donc beaucoup ne vont pas comprendre, c'est pourquoi je vous traduis. La vidéo que vous voyez, c'est des milliers de poissons maquereaux qu'on est en train d'enterrer comme ça, avant-hier juste au port de Douala. Voilà. Donc il y a des cinquantaines de conteneurs de maquereaux qui sont arrivés. D'autres conteneurs sont déjà vendus, ça circule même déjà. C'est des maquereaux empoisonnés, donc ils sont pêchés dans une mer. Et la mer était polluée par les produits pétroliers. Donc quand nous avons versé les produits pétroliers dans la mer, ça a tué des milliards de poissons. Donc c'est des poissons tués par pollution qu'on a ramassés pour conserver et envoyer. Voilà. Donc certains conteneurs de maquereaux sont déjà vendus, ça circule même déjà. Et le reste, la douane a découvert, donc ils ont demandé d'enterrer tout ça. Les militaires étaient même là, ils empêchaient aux gens de nous filmer. Bon, le type s'est caché pour faire la vidéo et envoyer. Donc quand vous mangez ces maquereaux, soit vous mourrez, soit ça vous donne des démangeaisons, vous braquez les pieds, la gale, tout ça. Voilà. Donc pour certaines personnes meurent même. Donc pour ces jours-ci, il faut éviter d'acheter les maquereaux, surtout les poissons maquereaux. Voilà. Si c'est les autres poissons, ce n'est pas grave, mais surtout les maquereaux qu'il faut vraiment éviter. Parce qu'il y a des vingtaines de conteneurs qui sont déjà vendus, que ça circule déjà. Donc faites très attention avec les maquereaux ces jours-ci. Merci. Ouf, vraiment c'est triste. C'est triste. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce que nous autres, pauvres populations que nous sommes, nous pouvons bien faire face à de tels comportements, face à de telles absurdités observées? Qu'est-ce que nous pouvons bien faire si ce n'est que dénoncer, si ce n'est que parler et dire de façon peut-être supplicative, hein, s'il vous plaît, nous voudrons, chères autorités, chers gouverneurs, que vous amplifiez un peu votre vigilance sur des choses pareilles. Comment quelqu'un en toute conscience peut être en train de broyer des poulets entiers sans déplumer, sans enlever quoi que ce soit, sans enlever même l'orteil de ce poulet-là, juste parce que il veut fabriquer du jambon? Je ne sais pas si c'est du jambon ou je ne sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. Il veut juste fabriquer sa marchandise et aller déposer dans des rayons pour vendre et se faire de l'argent. Mais est-ce que ce n'est pas un esprit criminel qui hante cette personne qui est en train de... Et je suis sûr que cette personne ne peut même pas avoir le courage de consommer ce qu'il est en train de fabriquer pour servir à la population. Et les gens dans les rayons vont tomber dessus, naïvement, inconsciemment, pour se retrouver demain dans des hôpitaux à s'appauvrir parce qu'on veut se soigner des maladies dont on ne connaît pas la provenance. Et quand on n'aura pas pu se soigner, eh bien c'est la mort qui va s'en suivre. Il faut également comprendre pourquoi aujourd'hui l'espérance de vie est de moins en moins bas. L'espérance de vie est de moins en moins bas, eh bien parce que au regard de tout ceci, on n'arrive plus à vivre longtemps parce que maladie sur maladie, maladie après maladie, pendant que vous soignez les maux de tête, le mal de ventre arrive, pendant que vous soignez le mal de ventre, il y a si le mal, ainsi de suite.
Et on va finir par crever. On va finir par crever. Redoubler encore un peu plus de vigilance. Redoubler encore un peu plus d'efforts quant au contrôle de la qualité des aliments qui sont servis chaque jour aux populations. Ces aliments-là ont des origines très douteuses. Très douteuses. Et il va dans tous les secteurs, même jusqu'aux médicaments. Même jusqu'aux médicaments. Je me rappelle une fois, il y a toute une longue liste de médicaments qui circulaient et qui mettaient en garde les populations sur leur consommation. Soit des médicaments qui créent d'autres maladies qu'on ne comprend pas. Je suis tombé sur une vidéo sur la toile qui parle d'une situation, par exemple, qui se vit actuellement aux États-Unis. Et dans cette vidéo, il a été interdit aux États-Unis à toute personne ayant reçu le vaccin contre le Covid-19 de faire une transfusion sanguine. Cette personne ne peut pas donner de son sang à un malade. Et c'est des choses qu'on ne nous explique pas. On ne nous dit pas. Et voilà, quand les gens de plus en plus vont être malades et vont en mourir, on va se dire, les gens meurent, les maladies arrivent, alors qu'il y a juste eu une négligence, il y a juste eu un désintéressement, il y a juste eu une chasse aux intérêts au lieu d'une protection de la population. Bougez-vous, s'il vous plaît. Bougez-vous. Parce que nous, le bas peuple, nous sommes juste des innocents. Nous sommes des inconscients même. Nous n'avons pas conscience de la qualité des aliments que nous consommons. Il faut que nous voyions comme ceci. Dieu merci, il y a eu peut-être un béni de Dieu qui est arrivé au moment où ces gens étaient en train de fabriquer ou d'écraser ces poulets et qui les a filmés, ou alors qui a filmé ce processus afin de balancer sur la toile pour attirer l'attention de nous autres consommateurs sur la qualité des aliments qui nous sont servis au quotidien. Vraiment, c'est dommage, messieurs, c'est dommage, les dames, c'est dommage, tout le monde. C'est dommage qu'on vive ça encore aujourd'hui, juste au nom de ses intérêts. Et j'appelle vraiment ceux qui fabriquent ce genre d'aliments et qui servent à la population, vraiment, prenez conscience. Couchez-vous dans votre lit, parfois la nuit, et demandez-vous, est-ce que ce que nous sommes en train de faire est loyal? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire est digne? Je suis sûr que ces poulets ne peuvent même pas être des poulets tués de bonne volonté. Ça doit être des poulets morts que des gens ramassent comme ça, peut-être dans des fermes, et puis qui se mettent à les broyer comme ça pour... oh là, mais où va le monde? Quel degré de méchanceté, quel degré de cruauté, quel degré de diabolisme. Ça, c'est la diabolisation. On ne saurait être conscient, être humain et poser de tels actes. On ne saurait. Moi, je suis juste... Je suis ébahi. Je suis surpris de voir de telles choses. Où allons-nous? Où allons-nous? Vraiment, remions notre conscience et disons parfois, est-ce que ce que nous faisons est bien? Pour nous-mêmes d'abord et pour notre conscience. Merci.